Au cœur de la savane africaine, là où les terres se parent, des couleurs les plus vives, et où la faune vit, en harmonie, sous le regard bienveillant du ciel, se dressait le royaume de Zululand. Ce royaume était dirigé par le roi Makeda, un souverain aussi sage qu'équitable, dont la renommée dépassait les frontières de son territoire. Le roi Makeda avait un fils, le prince Tafari. Dès son jeune âge, Tafari se distinguait par sa curiosité pour le monde et son désir ardent de comprendre les mystères de la nature. Il passait ses journées à explorer la savane, à apprendre des sages et à écouter les histoires des anciens. Le royaume de Zululand était connu pour sa prospérité grâce à un objet magique. Le sceptre de la terre, qui assurait des récoltes abondantes et protégeait le peuple des maladies. Cependant, ce sceptre était convoité par un sorcier malveillant nommé Kaza. Une nuit, sous un ciel orageux, Kaza déroba le sceptre, plongeant le royaume dans une ère de sécheresse et de désolation. Le roi Makeda, accablé de tristesse, convoqua son fils. Tafari, mon fils, le temps est venu pour toi de prouver ta valeur. Seul celui qui possède la bravoure, la sagesse et la bonté peut récupérer le sceptre de la terre. Tu dois entreprendre ce voyage pour le salut de notre peuple. Avec le cœur lourd, mais déterminé, le prince Tafari entreprit son voyage. Il traversa des déserts arides, des montagnes vertigineuses, et des forêts denses, faisant face à de nombreux défis, qui testèrent son courage, sa persévérance, et son intelligence. Sur son chemin, il rencontra des créatures magiques qui, touchées par la pureté de son cœur, lui offrirent leur aide. Finalement, Tafari parvint à la caverne sombre, où Kaza gardait le sceptre. Avec ruse et courage, il affronta le sorcier et, grâce à l'aide de ses nouveaux alliés, il réussit à récupérer l'objet magique. Le combat fut épique, mais la bonté et la détermination de Tafari triomphèrent de la malveillance de Kaza. Lorsque Tafari retourna à Zululand, il fut accueilli en héros. En replaçant le sceptre de la terre à sa place légitime, la verdure et la vie reprirent leurs droits sur le royaume. Les récoltes furent plus abondantes que jamais, et le peuple connut une ère de paix et de prospérité. Le roi Makeda, rempli de fierté, déclara: Mon fils, tu as prouvé que tu es digne de devenir le futur roi de Zululand. Ta bravoure, ta sagesse et ta bonté sont les véritables trésors de notre royaume. Et c'est ainsi que le prince Tafari devint un symbole d'espoir et de justice, rappelant à tous que les véritables qualités d'un leader résident dans le cœur et non dans la force. Zululand prospéra sous son règne, et l'histoire de son courage fut transmise de génération en génération, inspirant tous ceux qui rêvent de faire du monde un endroit meilleur. L'espoir et la justice sont deux notions étroitement liées, car ils sont souvent considérés comme des piliers essentiels d'une société juste et équitable. L'espoir représente la croyance en un avenir meilleur, où les injustices seront corrigées et où chacun aura l'opportunité de s'épanouir. Il alimente la lutte pour la justice en inspirant les individus à travailler pour un changement positif et à surmonter les obstacles. La justice, quant à elle, est la quête de l'égalité, de la vérité et de l'équité dans le traitement des personnes, indépendamment de leur origine, de leur statut social ou de leur pouvoir. Elle vise à garantir que chacun soit traité de manière juste et équitable, et à réparer les torts causés par les injustices passées. Ensemble, l'espoir et la justice peuvent créer un socle solide pour la construction d'une société plus juste, inclusive et harmonieuse. Un bon leader doit être capable de transmettre l'espoir en un avenir meilleur, et de promouvoir la justice pour tous.
Ces qualités sont essentielles pour inspirer la confiance et le respect de ceux qu'ils guident. Les qualités d'un leader résident souvent dans leur capacité à inspirer, à être empathique, à communiquer efficacement et à prendre des décisions avec sagesse, plutôt que dans leur force physique ou autoritaire. Les qualités d'un leader, telles que l'empathie, l'intégrité, la compassion et la vision, résident effectivement dans leur cœur, plutôt que dans des aspects externes, tels que la force physique ou l'autorité brute.